Que serait notre conscience sans inconscient ? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie ? Que veut-on dire quand on parle de pulsion ? Dans quel cadre parlons-nous de transfert ? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Lucie, Mostafa et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Donc maintenant on va parler du contexte et contribuants addictifs. Premier élément dont on peut parler, c'est le contexte social. On peut voir que certaines drogues ont acquis un caractère social et qui ont un sens d'une société à une autre. Mais en France, prendre une clope à la pause devient un espèce de rituel. Et parfois même, moi en tant que non-fumeur, je me dis, ce rituel de prendre une clope a l'air intéressant. Bon, la clope en elle-même, elle n'est pas intéressante, mais de prendre une pause avec ses collègues à un moment pour fumer une clope ensemble, et ça c'est ritualisé. Puis c'est présent partout. Enfin, je pense que c'est même un rituel de passage au collège. Je veux dire, le nombre de collégiens qu'on peut voir fumer alors qu'ils comprennent rien à la cigarette et que la plupart en plus s'étouffent, les pauvres, c'est que c'est vraiment devenu un rituel de passage, je pense, un rituel sociétal pour être admis dans un certain cercle. Nombre de fois où moi, en tant que non-fumeur, du coup, je suis obligée de sortir avec les fumeurs pour pouvoir continuer à discuter. Que du coup, t'as presque envie de prendre une clope aussi en même temps, quoi, pour qu'au moins tu sois pas sorti pour rien. Bah oui. Mais bon, ça coûte trop cher. Exactement, et on n'a pas la thune. Exactement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une autre addiction, ça s'appelle le KFC, c'est très grave. Et quand je vais au KFC, je me dis, je fume pas, c'est l'argent des clopes. C'est l'argent des clopes, la pire excuse du monde. C'est du coping, on appelle ça, madame. Donc, notion qu'on expliquera un peu plus tard dans un épisode sur les psychopathologies. Donc, restez connectés à Pensée Psycho où on vous expliquera plein de trucs intéressants, ne vous inquiétez pas. Donc, un contexte social, il y a des sociétés où il y a des drogues qui sont mises. On peut donner un exemple super moderne, c'est la Californie ou les États-Unis. Il y a beaucoup d'États dans les États-Unis, si je dis pas de conneries, qui ont autorisé la marijuana et le cannabis et qui en prennent librement. En soi, c'est un tout autre débat. Parce que c'est aussi un débat économique. Oui. Parce que ça rapporte de l'argent finalement de vendre la drogue par l'État. Ouais, ça rapporte de l'argent et personnellement, je pense que l'alcool est plus dangereux. Faudrait voir sur le long terme. Avec une utilisation quotidienne de l'alcool et du cannabis, faudrait... Faut éviter les deux en même temps. Tu m'étonnes. Mais bon, une petite étude longitudinale là-dessus... Je pense qu'il y en a eu. C'est vrai ? Clairement, depuis le temps. Faudrait regarder, ouais. Depuis le temps, parce que c'est populaire depuis longtemps, le cannabis. Mais voilà, certaines sociétés où la prise de certains hallucinogènes est tout à fait permise, que ce soit des sociétés anciennes ou nouvelles, c'est pas très nouveau. Cette substance addictive a un effet social et quand c'est accepté par la société, ça enlève tout ce qui est culpabilité et tout ce qui est du registre surbronique par rapport à cet élément-là, ça devient complètement accepté. La cigarette, par exemple, là, actuellement, socialement, elle est acceptée. Mais on sait qu'il y a des risques sur la santé, c'est pour ça qu'il y a toute une culpabilité à côté. Mais dans certaines sociétés ou anciennes ou nouvelles, où il y a certaines drogues qui sont permises, qui sont ritualisées, il n'y a pas de culpabilité parce que on ignore peut-être les effets secondaires ou il n'y en a pas, j'en sais rien, je parle dans le vide peut-être, non ? Non, ça me fait penser aux sociétés avec les chamans qui prennent finalement cette drogue pour parler aux dieux. Et tu vois, ça me fait vraiment penser, est-ce que on peut pas aussi en trouver dans l'Antiquité avec les oracles qui discutaient finalement avec les dieux et qui transmettaient la parole du dieu auquel ils étaient rattachés ? Est-ce que du coup il n'y avait pas aussi une prise alors ils étaient juste schizophrènes. Oui, ou alors c'était des escrocs, mais bon. Je pense qu'il y a eu les trois. Des gens qui prenaient des drogues, des schizophrènes et des escrocs. Le nombre qu'il y a eu.
Sachant que la drogue peut déclencher, quand on a le petit gène un peu de la schizophrénie, peut du coup déclencher... Ça la déclenche tôt et ça amplifie les hallucinations et les symptômes. Donc, la prise de cannabis peut prévenir en quelque sorte l'existence de gènes schizophrènes ou de prédisposition à la schizophrénie chez l'individu. Donc on n'encourage personne à en prendre, mais c'est à double tranchant parce que quand on est schizophrène, on a... Non, là, je vais dire une bêtise, j'allais dire, on n'a pas forcément envie d'augmenter nos symptômes, mais ça dépend des cas. Et oui, ça dépend de la personne. Bah oui, même parce que moi je dis la chose sans contraire, puisque j'ai eu un cas qui prenait des substances pour augmenter ses hallucinations auditives et je l'ai interprété comme pour se les approprier, on en parlera un peu plus tard, dans le sens que ça a dans le psychisme. Donc on peut parler aussi dans les contribuants addictifs aux problématiques psychiques. Et là c'est un peu plus notre domaine. On peut essayer de donner une interprétation à la drogue dans chaque contexte psychopathologique. Donc on peut parler de ritualisation dans la névrose, de tentative orale de se contenir dans la psychose ou de remplacement d'avatar narcissique dans les problématiques narcissiques à ta limite. Et là je pense que c'est déjà très compliqué ouais, on va avec expliquer. tous ces termes. On va expliquer. La névrose, si tu veux, c'est un peu ton domaine. C'est l'état psychique, la structure psychique qui est selon l'organisation, l'organisation psychique qui est, selon certains auteurs, la plus répandue dans la population. Donc c'est ce qu'on appelle communément et très faussement le normal. Donc une personne qui a un travail, une vie de famille, qui fait les choses plutôt normalement, selon le critère de la société. On n'aime pas ce mot. Non, non, puis alors moi il m'énerve dans tous les autres contextes. Le normal n'existe pas, mais bon. Mais enfin, c'est par rapport à une norme. Donc finalement, le mot a tout son sens. Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur la névrose ? Ça partirait sur les angoisses et encore là, il faudrait qu'on fasse l'épisode sur Mais ça va se faire. Ça va se faire, ouais, l'épisode sur les angoisses, parce que du coup, les angoisses de castration, des angoisses de pénétration, c'est tout ce qui est relatif au stade de la différenciation des générations. Donc ça, c'est les petits stades qu'on peut voir apparaître chez Freud avec le DIP, dont on parlera également plus tard, on n'arrête pas de le répéter. Les phobies font partie de la névrose, c'est névrotique d'avoir des phobies. Les troubles obsessionnels compulsifs et la névrose hystérique ou névrose de conversion. Donc dans ce contexte-là, on peut voir s'installer des problématiques addictives comme pour les troubles obsessionnels compulsifs. Le rituel compulsif est une façon de pallier à une souffrance qui est interprétée parfois par la conscience comme un désastre va se produire si je me lave pas les mains 30 fois. Par exemple, je reste très dans le stéréotype, mais la prise de substance peut être ritualisée de cette façon. Où la substance, créerait une barrière avec la souffrance qu'on essaie de refouler, une barrière avec le refoulé. Mais là, le type de drogue prise sera pas une drogue, je pense pas, c'est notre interprétation, mais ce sera pas une drogue hallucinogène qui crée le contact avec les parties refoulées, mais une drogue qui va encore créer une plus grande faille et nous distancier encore plus de ce qu'on essaie d'ignorer. Du coup, plus ce qu'on avait cité comme étant les downs, les choses qui relaxent, les downs ou les speeds sur la réalisation de quelque chose, où t'es pris par une tâche. Donc la fonction opératoire un peu où du coup on est focalisé sur une seule tâche et le reste est occulté quoi. Donc dans la psychose, je peux faire une explication vite fait de la psychose. Les psychoses, c'est des psychopathologies où il y a des échecs de symbolisation très très gros, où on a du mal à mettre du sens sur la vie psychique, où l'appareil psychique n'est pas contenu par une enveloppe et ça renvoie à la fonction contenante de l'objet maternant. Ne vous méprenez pas, on n'est pas dans tout ce qui est mère du psychotique, on blâme la mère et tout. Nous on n'est pas du tout là, on vous dit ce qu'on en sait et ces théories là c'est qu'on peut peut-être aussi si cette théorie un peu du contenant de la mère c'est un peu frileux. Il y a le contenant psychique, enfin le moipeau de Didier Anzieux qui est un concept du coup pareil, contenant la construction de la peau psychique pour contenir le psychique à l'intérieur. Donc là on voit que le psychique n'est pas contenu.
que le corps est parfois vu comme un ensemble d'organes, mais qui n'est pas uniforme, parce que le psychique et le somatique sont très reliés. Les angoisses, du coup, on a des angoisses de liquéfaction, des angoisses de morcellement, des angoisses de persécution, parfois des délires de grandeur, parce que c'est relié à une problématique narcissique. Les principales formes, c'est la schizophrénie et la paranoïa, que tout le monde connaît. L'autisme est classé dans la psychose. C'est débattu, de toute façon tout est toujours débattu, mais finalement quand on regarde au niveau des angoisses ressenties et de la vision, la perception du corps, ça reste cohérent avec une vision psychotique. En fait, dans cet ordre-là, on voit aussi quelque chose de l'autisme dans la psychose. Le renfermement, le repli sur soi. L'autre jour, j'ai vu un reportage où le patient restait sous sa couverture et ses parents lui disaient de venir, lui disaient oui j'arrive, mais il restait sous sa couverture toute la journée. On voit qu'il essayait de contenir son enveloppe. Et là, dans ces cas-là... Mais en fait, le truc, c'est qu'on part vraiment trop loin et on s'éloigne beaucoup trop des addictions. Alors, ce qu'on fait, c'est au moins on vous les nomme, comme ça vous pouvez chercher les termes si jamais ça vous intéresse. Et on fera des épisodes. Voilà, et si vous avez la flemme de lire des articles, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu indigeste, je dirais. C'est très, très long et compact. On en fera des épisodes de toute façon dessus pour clarifier tout ça. Oui, j'espère que l'épisode vous aura plu, que l'écoute vous aura intéressé, et on vous dit à la prochaine sur Pensée Psycho.